Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler d'Amanda qui est enfin de retour, l'incroyable surprise de François à Charlie, Sophie connaît l'identité de la tueuse et Sophie déclare sa flamme. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, elle est enfin de retour. Alors qu'elle vient tout juste d'atterrir à 7, Amanda Farrow croise par hasard son amie de toujours, Victoire. Elle se réinstalle pendant quelques mois ici pour suivre une formation de cadre infirmière. Son retour reste difficile. Elle ne s'est toujours pas remise de la mort d'Ulysse pendant la prise d'otage. Alors que Victoire se dirige à l'épicerie en pleine soirée, elle demande à Soraya par téléphone si elle a besoin qu'elle lui achète quelque chose. Au coin de la rue, Victoire tombe nez à nez avec Amanda, ce qui la surprend autant que son amie. Victoire n'était pas au courant qu'elle était déjà rentrée et Amanda lui explique qu'elle a justement prévu d'aller la voir à l'hôpital. Victoire lui demande alors combien de temps elle va rester et Amanda lui dit qu'elle sera à 7 pour plusieurs mois car elle vient suivre une formation d'infirmière. Victoire est enchantée et elle souhaite s'organiser un repas avec Amanda et Georges. Le sujet vient alors dans la discussion quand Victoire demande à Amanda si ça n'est pas trop dur de revenir à 7. Amanda lui dit alors que ça va malgré qu'elle a l'impression de voir Ulysse partout. À la fin de la scène, les deux amis se disent au revoir et surtout à bientôt, le tout dans la joie et la bonne humeur. L'incroyable surprise de François à Charlie. Après la petite blague de Charlie lors de la soirée de crémaillère des Moreno, François décide de se venger. Pas question pour lui de se faire humilier de cette manière sans riposter. Il lui réserve une nuit romantique à la belle étoile. Pas sûr que cette surprise soit au goût de Charlie. Au plein milieu d'un champ, François et Charlie se dirigent vers l'endroit où ils vont passer la nuit. Mais Charlie a les yeux bandés et pense qu'ils vont dans un château. À force de marcher, Charlie n'en peut plus et souhaite retirer son bandeau, ce que François lui empêche. Une fois arrivé, Charlie a trop hâte de voir là où ils vont passer la nuit. Une fois le bandeau retiré, Charlie tombe sur une tente au plein milieu d'un champ. Elle demande alors si c'est une mauvaise blague. François avoue que c'était sa petite vengeance. Mais Charlie dit que ça n'est pas comparable, elle c'était juste une petite histoire de déguisement et que lui c'est du sadisme. Ce qui va faire rire François. Mais Charlie sort des affaires spéciales camping qu'elle avait prévues dans sa valise pour passer une meilleure nuit. Sophie connaît l'identité de la tueuse. Sophie se remet difficilement de son agression et n'arrive pas à oublier le traumatisme qu'elle a vécu. Soudain, la mémoire semble lui revenir. Elle demande à parler à la capitaine Hassan pour lui faire des révélations. Découvrez qui est la tueuse. À l'hôpital Saint-Clair, Nour vient changer la perfusion de Sophie Novak et lui demande comment elle se sent ce matin. Sophie se sent très fatiguée et avoue à Nour qu'elle a fait des cauchemars horribles toute la nuit. Nour la rassure en lui disant que c'est normal car elle a subi un traumatisme. Elle souhaite alors lui prescrire un anxiolytique pour qu'elle passe une meilleure nuit. Et si malgré tout cela dure, Sophie devra voir avec le médecin pour prendre des somnifères. Alors que Nour s'apprête à prendre la tension de sa patiente, Sophie lui demande soudainement de rappeler la capitaine Hassan pour lui parler de quelque chose. Nour comprend alors que c'est urgent et part directement à la recherche de Lisa Hassan. La semaine prochaine, Sophie déclare sa flamme. Nordine rend visite à Sophie qui est toujours à l'hôpital. Elle a frôlé la mort de justesse et a pris conscience de certaines choses. Elle réalise qu'elle a aimé particulièrement Nordine et décide de lui déclarer sa flamme. Nordine est en train d'attendre à côté du lit de Sophie qu'elle se réveille. Elle lui demande à son réveil s'il est là depuis longtemps, ce qui l'infirme car ça ne fait qu'un petit moment. Il lui demande alors comment elle se sent et elle lui répond sur le ton de l'humour comme une femme qui s'est pris une balle en pleine poitrine. Nordine lui donne un verre d'eau et Sophie lui dit qu'elle est contente de le voir. Nordine est venue car il était inquiet pour elle, mais Sophie lui avoue soudainement que quand elle s'est pris la balle et qu'elle était en train de partir, elle a vu Nordine. Ce qui prouve que Sophie aime vraiment beaucoup Nordine, mais elle n'a pas osé lui dire ses sentiments plus tôt, notamment à cause de leur différence d'âge. Et elle le regrette. Nordine lui dit qu'en plus de ça, il l'aimait lui aussi et qu'il aurait aimé savoir que c'était réciproque. Sophie lui dit qu'elle est tout de même heureuse pour lui et Manon, mais au même moment, Victor Brunet venait rendre visite à Sophie, ce qui va mettre un petit malaise au sein de l'hôpital. Cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.